Bonsoir. Nous avons tout essayé. La prière, la politique, le marché, et même les cailloux magiques des gourous. Résultat, on est toujours aussi seul, mais avec une batterie plus faible. Bienvenue dans cet épisode de Sexus. Ce soir, on arrête de faire semblant d'être des humains. On accepte enfin notre véritable nature, nous sommes des unités de stockage périssables dans un immense entrepôt numérique. On va parler de l'algorithme, ce Cupidon en silicium qui a compris que pour gagner de l'argent, il ne fallait surtout pas que vous trouviez l'amour. Next. C'est le mot le plus important du 21e siècle. C'est le geste de l'abattoir, mais version Silicon Valley. En un quart de seconde, vous avez décidé qu'un être humain, avec ses 20 ans de souvenirs, ses rêves et son odeur de café le matin, ne méritait pas votre attention parce que sa photo de profil a été prise avec un mauvais éclairage. On appelle ça rencontrer. Moi, j'appelle ça du sourcing de viande. Les applications de rencontre ont réussi un coup de génie, transformer l'angoisse de la solitude en une boucle de dopamine infinie. Le but n'est pas de vous faire sortir avec quelqu'un. Un utilisateur qui se marie, c'est un client qui résilie son abonnement premium. C'est une perte sèche pour l'actionnaire. Le business model de l'amour moderne, c'est de vous maintenir dans une insatisfaction chronique. On vous fait croire que le mieux est à 1 millimètre à droite de votre pouce. Alors vous jetez l'humain réel que vous avez en face de vous, pour courir après le fantôme numérique suivant. Et puis, il y a la suite. Pourquoi s'emmerder avec un humain, franchement? Un humain, ça a des problèmes. Ça tombe malade. Ça a des opinions politiques divergentes. Ça demande de l'attention sans arrêt. C'est inefficace. Entrez dans l'ère de l'AI accompagne. Pour 10 balles par mois, vous avez un algorithme qui vous dit exactement ce que vous voulez entendre. Elle ne vieillit pas, elle n'a pas de migraine, et elle ne vous quittera jamais pour votre meilleur ami. C'est l'amour optimisé. Le complot est là, sous vos yeux, on est en train de rendre l'interaction humaine tellement complexe, tellement codifiée et risquée, que la machine devient la seule option sûre. On nous désapprend à gérer le rejet, la maladresse et le conflit. On nous transforme en bébés émotionnels qui ont besoin d'une interface fluide pour ne pas faire une crise de panique. L'humain est devenu une erreur de programmation dans le système du plaisir pur. On a créé une société où l'on peut commander un partenaire comme on commande une pizza, avec des filtres, sans gluten, plus d'1,80 m et qui adore les chiens. On a transformé le mystère de l'autre en une fiche technique. Et le résultat est sublime de cynisme, nous n'avons jamais eu autant d'outils pour nous connecter, et nous n'avons jamais été aussi terrifiés par une simple conversation dans un bar. L'algorithme a gagné. Il a fragmenté le désir en petits paquets de données vendables. Il a fait de votre solitude la ressource la plus rentable de l'économie numérique. Vous êtes seul, vous scrollez, vous payez le mode boost, et le cycle recommence. C'est beau comme une usine qui tourne à vide. Alors, continuez de sweeper. Continuez de croire que la machine va finir par calculer votre bonheur. Pendant ce temps, le système encaisse vos espoirs déçus. Le véritable acte de résistance? Désinstaller tout. Sortir. Regarder quelqu'un dans les yeux. Et accepter de ne pas être optimisé. Mais bon, c'est fatigant, n'est-ce pas? C'est tellement plus simple de recharger son téléphone. On nous a promis que la technologie nous rapprocherait, mais elle a justement d'une autre solitude plus haute définition. Bienvenue dans un monde où tout est vrai, mais tout semble faux. Ne crois pas, mais sois.